Ce qui implique de revoir le rôle de chacun, puisque finalement la frontière, elle n'a pas à être figée. Et nos commerciaux qui étaient auparavant exclusivement itinérants sont devenus par définition mix sédentaires itinérants. Les sédentaires ne sont pas encore itinérants, mais tout ça interagit et change complètement le paradigme. Donc il y a un mix qui est en train de s'opérer, qui enrichit en fait le modèle et qui varie en fait le spectre. Ça nous oblige aussi, nous, patrons commerciaux, à casser aussi les limites qu'on se fixait nous-mêmes. C'est-à-dire que, parce qu'on se dit, oui, il y a quand même, moi le premier, hein, il y a des produits, ça ne se vend pas par téléphone. Or, ce n'est pas vrai. En fait, par exemple, dans nos distributeurs, dans les gens qui font de la vente indirecte, on a des gens qui vendent des standards téléphoniques, c'est des produits assez techniques, avec des populations commerciales très ciblées. Enfin, c'est vraiment un petit monde dans le monde des télécoms. Et moi, je me suis toujours dit, non, c'est impossible. En fait, il se trouve qu'avec le confinement, une partie des vendeurs étaient à l'étranger de ce distributeur. Et il me dit, en fait, on n'a pas baissé notre business. On a travaillé avec Google Meet, avec Teams, avec Webex, avec tous les outils. On n'a pas baissé notre productivité. Il dit, même nous, ça nous a surpris. Tu le disais tout à l'heure, les clients acceptent l'idée qu'on puisse le faire à distance. Et donc, c'est aussi à nous, patrons, de nous dire, en fait, il faut s'enlever le frein il y a des produits qui se vendent à distance et d'autres. Et ce qui fait qu'après, on repense aussi le contenu des objectifs qu'on peut donner à nos équipes. Là, ce qu'on voit, c'est que c'était un mode réactif. C'est-à-dire qu'on avait une situation extrêmement dure, confinement total. Donc finalement, on a tous coutume de dire que le digital a sauvé nos vies, professionnelles tout au moins, parfois sociales, mais en tout cas professionnelles. Mais aujourd'hui, le panorama, il va être un peu différent. C'est que maintenant, on rajoute la notion de physique et on joue avec tous ces outils, y compris les démos en ligne. Mais là, on est vraiment maintenant dans l'hybrid selling. On a la possibilité de faire des appels téléphoniques, des visites en ligne, des vidéocalls, des salons, il faut aussi les intégrer, tous ces événements physiques, et puis des rendez-vous. Et maintenant, lorsqu'un commercial n'a pas le choix, il s'adapte comme ceci. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il gère son temps? Comment est-ce qu'il décide de prioriser ses activités digitales ou physiques? Est-ce qu'on le fait par niveau d'importance? Est-ce qu'on le fait par niveau d'enjeu? Est-ce qu'on le fait par proximité? Voilà, moi, je serais curieux de voir maintenant comment est-ce qu'on rebat ces chiffres. L'impact que l'on a eu aussi, c'est un petit peu à côté de la productivité commerciale précisément, mais ça fait partie de la relation client, c'est que ça nous a accéléré certains projets digitaux, du type un installateur, quand il avait une question technique, il appelait notre centre d'appel. Il appelle toujours, hein, ou sinon, on lui donnait des carnets de chantier, on appelle ça des carnets de chantier, donc chacun avait ça dans son camion. Et ça a accéléré des projets, justement, du carnet de chantier avec des applications dédiées, en repensant le parcours de questionnement. Et donc, du coup, ça fait partie aussi de la productivité, puisque nous, nos commerciaux B2B, ils sont aussi appelés, pas seulement sur de la vente, même si on freine le côté appel entrant, appel technique, il y en a quand même quelques-uns. Et donc, du coup, on ne peut pas parler de productivité sans aussi des outils qui facilitent la vie de nos clients.